C'est la dernière session de l'année avant le vote du budget primitif de 2010 qui interviendra donc en décembre. Donc on va aujourd'hui décider des orientations budgétaires. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui le budget de la région c'est quelque chose que l'on maîtrise assez bien. On va être au 1,1 milliard d'euros avec une autonomie fiscale qui se situe à peu près à 280 millions d'euros. Donc voilà, alors aujourd'hui j'ai envie de dire que par rapport au schéma, par rapport aux grands projets, que ce soit sur le plan pluriannuel d'investissement des lycées, que ce soit sur le Bretagne à grande vitesse, que ce soit sur les questions environnementales, les choses sont précisées dans les schémas. Donc j'ai envie de dire que la prévision budgétaire s'inscrit bien et que ces orientations sont conformes à la stratégie qui est fixée depuis 2004. C'est vrai que ce budget est un budget quand même difficile, mais plus par rapport aux inquiétudes qu'on a sur la réforme de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, c'est l'impôt majeur des régions. Le jour où on va perdre cet impôt, perçu par les régions, on va perdre une autonomie fiscale de l'ordre de 200 millions d'euros. C'est-à-dire que quasiment on va perdre toute autonomie. C'est-à-dire que l'État s'est engagé à compenser les régions de cette perte d'autonomie fiscale. Alors, compensation, oui, très bien, mais une compensation, c'est une dotation qui viendra s'ajouter aux dotations préexistantes de l'État sur le budget de la région, ce qui veut dire que 90% du budget de la région sera fait uniquement de dotations de l'État. Comme l'État est en situation financière catastrophique, ça nous met quand même en très grande difficulté pour l'avenir. Et ça pose là l'avenir des régions, tout simplement, et l'avenir de la décentralisation. Et j'ai envie de dire que c'est plus dans ce contexte-là qu'on inscrit les orientations budgétaires 2010, c'est que va devenir la région demain, sans autonomie fiscale, sans lien avec le territoire. Je vous rappelle que la taxe professionnelle, c'est un impôt comme tout impôt imbécile, ou peut-être imbécile. Sauf que la taxe professionnelle a quand même un lien entre l'activité économique et le territoire. Et dans beaucoup de situations, on a accepté des activités économiques parce qu'il y avait de la taxe professionnelle. Je pense à des activités, par exemple, génératrices de nuisances environnementales. Et c'est la taxe professionnelle qui compensait pour les territoires l'acceptabilité de l'entreprise parfois. Le jour où on défait ce lien entre entreprise et territoire, plus aucun territoire ne voudra d'activité économique susceptible d'occasionner des nuisances. Et ça pose un vrai problème de fond. Un vrai problème de fond. Donc voilà dans quel état d'esprit on est aujourd'hui. Sur le budget 2010, par rapport aux orientations, à la loi de finances 2010, on va être bien. Mais c'est plus les craintes pour l'avenir. D'ailleurs, on a vu dans les interventions des uns et des autres aujourd'hui que c'était plus l'avenir avec la réforme des collectivités qui était posée. Sachant que sur la réforme des collectivités, je vais en dire un petit mot. Moi, je suis pour la réforme des collectivités. Et je pense que les socialistes ont un intérêt de s'inscrire dans cette réforme des collectivités. Le citoyen a besoin de comprendre à quoi sert l'impôt local et comment ça fonctionne. À quoi sert l'argent public et comment fonctionne le service public. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'entre communes, communautés de communes, départements, pays, cantons, régions, États, Europe, ça devient illisible. Donc simplification, clarification des compétences, fiscalité adaptée au niveau, tout ça c'est un vrai projet. Et je pense que la région a sa vraie place dans l'Europe. Et la région est un vrai espace de décision, un vrai espace d'organisation politique. Et on voit bien, par exemple, sur la question de l'eau aujourd'hui, la question des algues vertes, la question agricole. La Bretagne demande à ce qu'il y ait une décentralisation de la problématique de l'eau et de l'agriculture aujourd'hui. Et c'est à mon avis le seul moyen, les seuls outils adaptés, identifiés pour pouvoir reconquérir la qualité de l'eau en Bretagne. Mettre les aides économiques de la PAC, mettre les aides économiques ou les aides environnementales au service d'une politique de l'eau, d'une politique agricole et d'un aménagement du territoire. C'est là tout l'enjeu de la décentralisation. Et aujourd'hui, on a quand même le sentiment que l'État ne nous donne pas les moyens.